Allô tout le monde, c'est Marc-André, le petit chat, metteur en ondes de Véronique et les Fantastiques. Tout l'été, on vous offre en balado les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques enregistrés à l'arrivée de Véro en 2018. Alors place à la nostalgie et aux souvenirs. Bonne écoute! Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. C'est qui? C'est moi! Et ça, c'est eux autres. Allô tout le monde, bienvenue dans les Fantastiques, 15h55 minutes à Rouge. On s'installe pour les 2 prochaines heures et on est de bonne humeur, comme d'habitude. Il y a une ambiance de feu en studio. Bonjour, Étienne Boulay. Salut, Véronique. Allô, Phil Roy. Bonjour, c'est moi. Et bonjour, notre invitée merveilleuse, Isabelle Racicot. Salut. Allô, Isabelle On Racicot. t'applaudit. Isabelle est comme à la maison à Rouge, hein? T'es arrivée vrai. tantôt, t'embrassais tout le monde, tu as travaillé longtemps ici. Oui. Tu fais toujours partie de la famille. Ben, il faut croire que, tu sais, je suis comme la cousine qui vient rendre visite comme ça. Là, je m'attends à repartir avec des plats. Fait que... Ah oui. Nous, on comptait sur toi pour nous apporter à manger. Malheureusement. Alors, ben, bienvenue parmi Merci. nous. Et bien, on va commencer avec toi. Tiens, justement, on va parler de ta nouvelle émission tout à l'heure. Nouvelle Oui. émission de télé AV qui s'intitule Je suis chef. On va parler de plein d'autres projets aussi, mais en attendant, tu vas bien sûr donner ton opinion sur les différents sujets d'actualité. Ça va me faire plaisir. Et j'ai vérifié dans les archives des Fantastiques, parce que Oui. moi, je suivais ça de loin. Et c'est ta 3e visite à l'émission. Donc, une de plus et tu bats le record du plus grand nombre de présences d'un invité qui est détenu par José Godet. Es-tu disponible la semaine prochaine? Hey, je vais tellement le battre. Ouais, je reviens n'importe quelle Ben, date. c'est pas vrai que c'est un de mes ex qui va avoir cet honneur-là. Non. Nous autres, on n'a jamais couché ensemble. Ah, bon, tu vois. Puis de toute façon, depuis qu'on est en onde en même temps, lui et moi, il gagne plus grand-chose, le petit Godet. Mais ça, c'est un autre sujet. Oh, des jambes, le godet. Ah! Il te reste quoi? Une Isabelle. Camaro 67? Et tout ce qui stresse. Ça, c'est la voix de Phil Roy que vous entendez. Bonjour, Phil Roy. Allô? Hey, t'as fait un statut qui m'a fait beaucoup rire sur Instagram. Tu as dit « Vraiment content d'être un des gars de Haut des Graisses. Oui. Wow, attachez-vous la graisse, ça va y aller au yogourt. Hashtag bulle de nuit. » Bulle de nuit. Bon, je sais que c'est une joke, mais en même temps, moi, j'aurais adoré te voir à Occupation Double en Grèce. C'est pas impossible. Ah Véro. oui, hein? Tu y penses encore? J'y pense encore. Si les gens votent pour moi, je vais y aller. Mais c'est Ah. le tapis rouge bientôt, là. Oui, oui, mais ça s'arrange. Tout se peut. s'arrange. J'ai Ben fait oui. des Air Quand t'es Miles. fait le roi, là. Ben, Oui, c'est ça. Mais tu sais comment c'est? Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont les deux. Allô, Jay du Temps? Et finalement, l'autre voix masculine que vous entendez, c'est Étienne Boulay qui est Oui. avec nous. Allô, Étienne? Salut, salut. Salut, moi je pensais jamais dire ça, mais je t'ai vu allaiter sur Instagram à matin. Effectivement, c'est une première. Ah, c'est une longue histoire, puis je vais en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais Maïka et les enfants, ma conjointe, ont adopté un lièvre sauvage qu'ils ont trouvé, un petit lièvre qui était magané. La question est pourquoi, mais tu vas nous expliquer. Oui. Mais ça, c'est encore Moi, un c'est jamais mystère. qu'on jump au bout ou t'allaites quelque chose. Ben là, Maïka, moi, j'ai dit, garde, fais le garder tant aussi longtemps que j'ai pas besoin de m'en occuper. Et là, Maïka part vite un matin pour travailler, puis elle m'appelle. J'ai oublié de nourrir Pierre, parce que Il s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre. Oh, Peux-tu Pierre, venir? Ouais, le- toilette. comme Pierre le lapin? Ben voilà. Peter Rabbit? That's genre? right, ouais. OK. Fait que j'ai nourri Pierre avec. Il faut l'allaiter avec une espèce de petite seringue, là, Ah. comme ce qu'ils donnent pour les Ah enfants. oui, ok, là. ouais, ouais. Fait qu'avec du lait chaud, un espèce de mix. Ouais, les qu'ils ont- petites stringues pour enfants, là. Ouais. Mais écoute, Fait c'était que- touchant, mais moi, j'ai été habituée de Ben, le les voir. petites seringues en plastique. là. Ceux qui ont des enfants ont Les petites compris. stringues, là, qu'on donne à des enfants, pardon. Non, mais moi, Retire tes enfants de la garderie immédiatement. Je disais que j'ai trouvé ça bien touchant, là. C'est quand Oui. même attendrissant, mais j'étais un peu déçue parce que tu nous as habitués à des stories en chess. Fait que moi, j'aime mieux ça. Allaiter, c'est glamour, mais avec un chandail, ça marche moins. Ça marche moins, hein? Oui, effectivement. Je pourrais faire ça dans un restaurant devant d'autres gens, tu sais. Mais J'adore. Pour faire un statement. Oui. oui, Ouais. oui, normalize breastfeeding. That's right. C'est très la mode. Mais tu vas pour vrai nous parler de l'adoption de cet animal-là un peu plus tard. Oui, dans et de l'émission. l'adoption de tous les animaux au Québec. Puis c'est pas simple, je vais vous en parler Non. tantôt. Non, puis même trouver un animal sauvage, Ouais. c'est risqué. Il y a des choses qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà. Et tu vas nous parler de ça tantôt. Excellent. Ouais. Petit tour d'actualité, une nouvelle qui m'a fait sourire quand même parce que je m'intéresse à ce genre de choses. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on est mal à l'aise dans un ascenseur? Ben, je pense que c'est le silence puis la proximité. Oui. C'est Tu sais, comme on est. Mais êtes-vous mal à l'aise dans un On s'en ascenseur? va pas tous au même endroit. Oui, un peu. tu sais. Ouais. Oui, un peu. Il n'y a pas de porte de sortie, puis on sait pas, elle arrive quand, la porte de sortie, tu sais. Moi, c'est Ouais. aussi, j'ai peur de tu sais, si tu lâches un pet, Ah oui.
Tu sais, Oui. mettons que Non, t'es il y a juste- pire que ça. C'est Il y quoi? a pire. T'es tout seul dans l'ascenseur, tu Ça pètes, pue. puis là, les portes ouvrent. Oui. Tu Non, peux mais pas blâmer le sur pire, personne le d'autre. pire, c'est quand ça pue déjà à ton entrée dans l'ascenseur. Puis t'as Il n'y a peur que la personne personne- d'autre. La prochaine personne qui Oui. rentre, tu vois qu'elle remarque que ça pue, puis là, tu veux tout de suite faire « C'est pas moi, man. » Ça puait déjà mais- tantôt. Mais le t'as juste dites-vous, l'air d'un menteur. Moi, c'est sûr, je le dirais. Ben oui, moi aussi, Le c'est sûr. dites-vous? Moi, c'est sûr que je dis, Ah, même hey, si ça c'est- sentait ça déjà, c'était cœur, Mais c'est même pas si moi. c'est moi, c'est ça que je dis aussi. Ben oui. Ben oui. Comme avec les enfants en Ben, métro. moi, si je rentre dans l'ascenseur, qu'Étienne Boulay est là, puis il dit ça sentait déjà ça, je fais non. Non, c'est toi. C'est toi, mon breastfeeders. Si tu me dis ça, je te réponds que je prends des protéines Ah, c'est pour ça. l'entraînement, puis Ah c'est à oui, cause de ça, ça. ça Exactement. fait, c'est C'est vrai, vrai, ça. Ben puis oui. Ça donne mauvaise haleine aussi. hein. D'ailleurs, on voulait t'en parler. Ben non. Mais c'est vrai qu'on est plus mal à l'aise dans un ascenseur, par exemple, que dans un endroit comme le métro ou un train où il y a quand même une proximité, mais on dirait que l'espace demeure plus vaste, OK? Alors, il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. Selon une professeure de psychologie à l'Université de Berlin, ce malaise s'explique donc par le manque d'espace, comme tu disais, Isabelle. Lorsque vous rencontrez d'autres personnes, il y a généralement assez de distance. Or, dans la plupart des ascenseurs, ce n'est pas le cas. Ça semble très peu naturel et inconfortable. Mais il y aurait peut-être aussi une autre explication d'après un chercheur qui, lui, est à l'Université de Caroline du Nord. Et il travaille, tu sais, le gars, il a un travail original, il travaille sur la psychologie des ascenseurs. Et bon. Boy, c'est un espèce de programme là-bas Ça pour doit Non, être je pense une qu'il s'est inventé une spécialité. école, puis il s'est donné un diplôme lui-même. dire à sa mère, Probablement. regarde, oui, je suis occupé. Là. Toujours est-il qu'il se penche là-dessus au quotidien et il dit que notre gêne s'explique aussi par une peur de perte de contrôle. Moi, je l'avais jamais vu comme ça. Il dit on entre dans une machine qui bouge et sur laquelle on n'a aucun contrôle. On ne voit pas le moteur, on n'a aucune idée du fonctionnement. Donc, le manque d'espace et la peur de perdre le contrôle seraient à l'origine de cette atmosphère un peu pesante. C'est les qui mêmes semble paramètres régner. dans un avion. Ben mettons. oui, c'est ça. Mais Ben, moi, tu vois je pensais les que ailes c'était- quand même? moi, je pensais que c'était le manque de contrôle de notre part. Parce que moi, quand je suis dans un ascenseur, je regarde les gens, je me dis, mettons, si je me mettais à crier, si je me mettais à pleurer, si je me mettais à chanter, posez pas ces questions-là quand vous êtes entouré d'inconnus puis voir Ben, comment leur réaction se fait. Oui, ben Attends c'est... un peu. Non, OK, parfait. Mais c'est drôle Aide-moi. parce qu'il y a un motivateur conférencier que tu connais peut-être à une certaine époque, là, il y a une dizaine d'années, il était très populaire. Il s'appelle Pierre Morancy. Oui. C'est lui qui faisait toutes ses entrevues en pied de bas. Tu sais, il arrivait en studio puis il enlevait ses souliers parce qu'il disait que ça le vrai? groundait. Ah ouais? Puis oui, puis il se promenait toujours avec un genre de chapelet qu'il avait pris en Inde. Il m'en avait donné un d'ailleurs, je le salue. Et Pierre, Salut lui, le chapelet ou le dude? les deux. OK. Et Pierre, lui, disait que pour mettre de la folie dans notre vie, pour briser les conventions puis entrer en relation avec les gens, ce qu'il fallait faire, c'était d'entrer dans l'ascenseur et quand les portes se ferment, de se tourner dos à la porte, donc face aux gens qui sont là, Ah oui. puis de juste soutenir le regard Ça crée un en malaise. souriant. On le laissait. Ouais. Puis On y va. vas-y, on va te filmer. Va-t'en, Puis on va le mettre. Non, mais pendant la, chanson, La cousine là, de la radio. tu peux y aller. Je vais aller laisser. Ah ouais, la cousine, là. Non, mais on pourrait le faire, on pourrait te filmer, puis on pourrait le mettre sur notre page Facebook puis sur Instagram. Mais, tu sais, ça prend quand même un certain guts, là, Oui. pour te retourner dans un ascenseur plein d'étrangers, tu sais, à l'heure de pointe, quand le bureau se vide, là, à 5 heures, puis faire comme « Salut! Mais même si t'es juste deux, c'est encore plus malaisant. Ben Tu sais, oui. Tu fais juste fixer l'autre personne, dos à la porte. » Ouais. Mais moi, dans un ascenseur, OK, je fléchis toujours un petit peu les genoux. Si jamais ça lâche, comme pour amortir. Pour amortir! Pour pas te faire mal au ligament croisé antérieur. Je Ben oui, comme- suis toujours un peu en Toujours squat. prêt. Un petit peu comme en chaise. Puis là, quand ça monte, puis même, tu sais, des fois, ça arrête à un étage comme un peu sec pour être sûr de pas comme perdre pied. Parce que moi, j'ai pris longtemps l'autobus. Puis dans l'autobus, souvent, ça breakait vite. Puis je suis tombé à terre devant du monde plus que 10 fois dans ma Pauvre vie. petit. Fait que là, j'avais pris l'habitude de toujours être un peu en squat. En Je fais ça position dans les sportive. ascenseurs, mais pas trop parce que je veux pas que ça paraisse que j'ai peur. Mais t'as peur un peu pour rien, hein, parce que l'ascenseur, c'est un des moyens de transport, dit-on, le plus sûr, si on considère les millions de kilomètres qu'un ascenseur parcourt chaque année et le nombre très réduit d'accidents. Eh Donc, là là. t'es moins en danger mais en j'ai des ascenseur esprits qu'en de cuisse. auto. Oui. Ben, j'ai des squats de feu. Ben, tout c'est ça. Ça te permet de faire des squats. Et l'ascenseur, c'est un bon endroit aussi pour faire ce qu'on appelle des stunts, entre guillemets, c'est-à-dire faire, par exemple, une surprise à des gens. Si vous n'avez pas vu ce que Jimmy Fallon a fait avec Paul McCartney dans les derniers jours, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. On va mettre le lien sur la page Facebook de Véronique et les Fantastiques. L'avez-vous vu, vous Non, autres? j'ai pas vu. Oui. C'était écœurant. Les gens montent, OK, c'est à Top of the Rock, donc au Rockefeller Center Oui. à New York. Les gens prennent l'ascenseur par groupe pour aller visiter, j'imagine, quelque chose, et les portes s'ouvrent, puis Jimmy Fallon est là avec Paul McCartney.
avec pas de sa sens. guitare. Puis là, à un moment donné, ça dégénère. Ils jouent au ping-pong, ils font faire des sauts aux Ils font gens. semblant de lire aussi un journal, tu sais, comme tout bonnement, puis oh mon Dieu, tu sais. Et les portes se referment, Oui. c'est-à-dire que les portes gens ouvrent, peuvent pas ils embarquer. voient Paul McCartney, puis les portes se referment. Ah, c'est Puis là, les drôle, gens ça. crient « Ah! Paul McCartney! » Puis, hop, il est déjà parti. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, on va le mettre, comme je dis, sur la page Facebook. Dans quelques minutes, vos moments forts sont prêts, les amis? Ben, moi, Oui. moi, je suis déjà fort. Parfait. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est fou, David Guetta a amené Sia aujourd'hui. Il est 16h08 Il la garde. Dans Véronique, il la garde aujourd'hui. finalement. Oui, il la garde. Vous écoutez donc Véronique et les Fantastiques à Rouge, partout au Québec jusqu'à 18h. Et juste avant qu'on parle des moments forts de nos Fantastiques et de notre invitée merveilleuse aujourd'hui, je veux vous dire de quoi on va se jaser à 17h30 dans le Fantastique du public. On va parler d'initiation. Il y a une semaine, jour pour jour, c'était les rentrées universitaires pour les jeunes du Québec et on apprenait qu'à l'Université Laval, ils ont décidé de serrer à vis un petit peu à propos des initiations. Je vais vous donner les détails tantôt, mais on veut votre avis là-dessus. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que vous avez déjà dû faire de drôle? Pas quelque chose de tragique qui a mal viré, d'un peu dégradant. On veut quelque chose de drôle qui s'est passé dans le cadre d'une initiation. Vous pouvez déjà nous téléphoner au 514-790-1073 et le 1-855-768-4336. Ça va se passer à 17h30. Un petit indice, moi, je vois plus de l'œil gauche. Non. Bon, c'est ça. C'est exactement ce que Qui je disais. parle? Pas une affaire qui a mal tourné. Allô? Les moments forts, Étienne, tiens, on va commencer avec toi. Ben, moi, il y a quelques jours, j'endors ma fille, Oui. Anna, qui a 4 ans. Puis, elle est dans une passe où je travaille beaucoup ces temps-ci, fait qu'elle s'est ennuyée. Puis là, elle veut que je l'endors, puis je l'endorme. Puis, elle me demande de chanter. Et je chante comme un pied. yes. Mais la seule personne au monde qui aime quand je chante, c'est elle. Puis, elle me demande de chanter une coupe de comptine pour l'endormir. C'est un peu cute quand même. C'est très cute. Fait que j'y chante une coupe de tunes. Et elle commence tranquillement à s'endormir. Puis moi, je suis un peu tanné. J'ai juste hâte qu'elle s'endorme pour que je puisse aller faire autre chose. Alors, je décide de l'achever avec Partons, la mer est belle. OK? Qui est dans mon répertoire. OK. Et je pars la Mais tune. pas dans ta tonalité. Non, je l'ai parti comme 2 tons trop bas. Et là, je sais que je me rends pas à Oh my, ils sont les voiles. OK, je sais que je me rends pas. Fait que là, je suis comme à croiser des chemins. Je me dis, c'est soit je repars c'est la bonne tonalité, mais là, je risque de la réveiller. Je m'en vais Ou- super haut. Ou je m'essaye, tu sais. Puis dans ma tête, je me suis comme dit, peut-être que je suis meilleur que je pense. Si Marc Hervieux le fait, je le Je dois fais. être capable de le faire. Et je l'ai essayé et ma voix a craqué, a complètement lâché. Et ça a réveillé la petite. Elle rit de moi. C'était une des premières fois qu'elle riait pas avec moi, mais bien de moi. Puis ça y a pris un autre 45 minutes avant de s'endormir après pour... Ben là, mettons qu'on voudrait avoir un extrait. Ben, Oui. c'est ça, là. Tiens. Moi, tu sais, tu nous comptes ça, faut qu'on entende ce que ça a donné. Hey, sérieusement, on va perdre des auditeurs. Vas-y, puis j'essaie de m'endormir, OK? Partons, la mer est belle. Oh, il y a du reverb. Embarquons-nous, pêcheurs. Là, mettons, on saute un bout, OK? OK. Et donc, Aux notre enfants. Nessel, là, tu t'en vas au maïsson. Ils sont les voiles. Mais pourquoi t'as changé d'octave? Je sais pas. Parce que C'est- c'est pas chanté. Ah, c'est ça. Mais c'est pas grave, gars, ça a donné un beau moment de complicité avec ta fille. Voilà. C'est ça Ça, qui c'est est important. cute. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est important. Parce que quand tu vas dire non, je te ferai pas un livre, elle va faire parfait, je t'avais enregistré. Là, tu vas faire OK, on va aller te reconduire au cas. Notre invitée merveilleuse, Isabelle Racicot, moment fort. Moi, c'est aujourd'hui. Je pense que j'ai frappé 2 coups avec mon moment fort. OK. Je suis allée me chercher le fameux livre dont tout le monde parle depuis une semaine. La Bible! Fear. Ah, non, OK. Ah, le livre Fear. Fear. La biographie de Donald Trump. Oui, avec Oh! de Bob Woodward. Oui. J'ai assez hâte. J'ai une petite obsession avec ce qui se passe dans la Maison-Blanche. Je suis vraiment niaiseux, mais est-ce que Donald Trump a donné son accord à cette... Ben, voyons donc. Non, mais non, ce ok, c'est journaliste-là... ça. Donc, c'est pas t'as un- romancé. Non, mais c'est un journaliste extrêmement crédible. Aux OK. États-Unis, c'est lui qui a fait sauter Watergate puis tout ça. Tu sais, il a interviewé plus de 100 personnes. Donc, on met beaucoup de crédibilité sur ce livre-là. Je l'attendais avec impatience, mais là où je dis que j'ai frappé 2 coups, c'est que ça veut dire que je vais trouver du temps pour lire. Bravo. Ce qui n'est pas encore arrivé depuis longtemps. Parce Oui. que mes enfants étaient à la maison pendant l'été, j'ai travaillé, là, ils ont... Ça a leur quelqu'un à cœur. l'école. Ben oui, Et donc, on peut là, le dire, on peut le je dire. pense que je vais écouter le silence, puis je vais lire mon livre, puis je vais être parfaitement heureuse. Bravo. Un très beau moment de bonheur. Un Donc, gros tu as moment. raison, un 2 pour 1. Phil Roy, moment fort. Moi, mon moment fort, il s'est passé samedi dernier. La semaine dernière, je vous ai parlé que je faisais une espèce de concours de... Moi, je m'entraîne dans des parcs avec un truc qui s'appelle la FAC. Puis en fait, c'était les FAC Games. C'est plein de gens en forme qui se mesurent une équipe contre l'autre équipe. Et il y avait Joanie Rochette qui était là. Hein? Et j'ai pogné la course à pied contre Joanie Rochette. Oh boy. J'ai perdu, Ben. mais j'ai fini quand même, tu sais, comme 1 seconde après elle. Puis on a Voilà. reçu les résultats aujourd'hui. Puis j'étais comme...
C'est pas juste, elle avait ses patins. Oui, c'est ça, mais c'est pas hey, toi, là, t'étais-tu là ou quoi? Bravo, j'étais Phil. vraiment content de... C'est des types d'entraînement fonctionnels avec des espèces de barres horizontales pour faire des... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ce qu'ils appellent en bon français du body weight. Oui. Fait que, tu sais, t'as pas de poids, c'est vraiment ton poids contre toi-même. Fait que on s'entend-tu que moi, je pèse 115 livres de plus que Joanie Rochette? Il y a Mais comme tu une parais injustice. bien en tutu aussi, par exemple. Ouais, en tutu, par exemple, tu vois pas la différence. Ah non. Mon saut est en léotard, là. Bravo, Phil. Ben merci, je suis bien content. Je suis certaine que ça va ravir tous tes fans en folie sur Instagram. Yes, sir. On s'en reparlera. Fly me in. Fly me in J'ai un petit to the moment moon. fort, moi aussi. Oh. Oui, je veux partager quelque chose avec vous autres. Les copains autour de la table, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Ça a même fait l'objet d'un papier dans la Presse Plus de ce matin. C'est le dictionnaire des vedettes du Québec. Vous avez Oui. vu ce compte Instagram. On ne sait pas qui est derrière ce compte. C'est un compte secret caché, puis la personne veut rester anonyme. Mais on se doute que c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu et qui travaille peut-être dans le monde de l'humour, clairement, parce que ce sont donc des blagues. C'est des photos de vedettes avec une description, une définition, comme si on était dans le dictionnaire. Il y a 21 000 abonnés déjà seulement un mois après la création. Et il y en a des bonnes quand même, OK? On a répertorié quelques-unes qu'on apprécie particulièrement. Isabelle, un ami à toi, Louis-François Marcotte, si je me trompe pas, l'as-tu vu celle-là? Non. Un cuisinier avec des gros doigts qui doivent goûter bon. C'est bon? OK. Tiens, la définition de François Bellefeuille, toujours dans le dictionnaire des vedettes du Québec. Humoriste qui a déjà été vétérinaire dans le passé, mais qui n'a pas l'air d'avoir arrêté de tuer des animaux pour autant. Yann Englund. Ah, celle-là est chienne. Gendre idéal, comédien un peu moins. Oh! Toi, tu dois être là déjà. Non, moi, j'en ai pas. Mais mon mari en a une très bonne. Louis Morissette, celui qui répond en dernier dans le groupe privé Facebook des mecs comiques. Mais non, moi, j'en ai pas. Je suis comme un peu déçue parce que j'apprécie les définitions de mes collègues. Un et instant, amis. Oui. un instant, arrêtez tout. Oh, Félix J'interromps Turcotte. la séance. Félix Turcotte, notre scripteur, bonjour. Salut. Sache, Véronique Loutier, que ce matin, j'ai contacté les gens qui s'occupent de Dictionnaire Vedette Québec. Donc, toi, tu sais c'est qui? Non, OK. mais ils ont un compte Instagram puis on peut leur écrire. Ah, tu y as écrit en privé, mais Exactement, tu sais pas c'est qui. sur la genre de fanpage. Je sais pas OK. c'est qui. OK. Et je lui ai parlé qu'on allait parler de ça ce soir et que ça serait donc le fun qu'il y ait une définition pour Véronique Loutier. Il me dit, gardons ça donne bien. J'en ai préparé une et elle devrait sortir dans les prochains jours, mais pour nous, il a fait une exception. On a le scoop! On a le scoop! Alors, J'adore! j'ai dans mes mains la définition pour Véronique Loutier et il va la mettre en ligne sur son compte Instagram au même moment. Et OK. nous, on va la partager aussi sur notre page pour aller voir ça. Alors, voici Véronique Loutier. Seule ancienne VJ qui possède des REER. Et c'est très drôle. Elle est très bonne. On salue Gonzo. Merci, Félix. Puis merci au compte secret Dictionnaire des vedettes du Québec. Vous pouvez aller voir ça donc sur Instagram. Et j'ai hâte de voir Étienne, Phil et Isabelle là-dessus. Ça va arriver. Prenez Mais, votre temps aussi. Hein? Ah oui, votre tour viendra. À 16h45 avec Étienne, on l'a dit tantôt, on va parler d'adoption animale. À 17h05 avec Isabelle, on va faire le tour de tous tes projets. Et dans 3 minutes, Phil, tu nous dis à quel point on est tous impressionnables, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Oui, exactement. Et j'ai un nouvel abonné Instagram qui est une star d'Hollywood. Je vous en parle tantôt. Ah oui, non, c'est qui? Ben, je vous le dis après. Jennifer Lopez? Jennifer, ouais, après Jennifer. C'est pas elle, toujours? J-Lo. Peut-être. Ben non, Je serais tellement impossible. jaloux. Indice, c'est une actrice. A-Rod te pardonnerait jamais. Je sais même pas c'est qui. C'est mais- le chum de J-Lo, Ouais, un ancien mais joueur de si Louis baseball. Morissette m'a pardonné, Rod va être capable. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Alors, vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge, il est 16h19 minutes. Et Phil, tu nous as laissé sur un suspense insoutenable. Insoutenable, je sais. Il y a une vedette d'Hollywood qui s'est abonnée à toi sur Instagram. Oui. Et ça t'impressionne. Ça m'a vraiment impressionné. Cette actrice-là est suivie par 1 million de personnes et elle suit 1000 comptes Instagram. Puis, à un moment donné, elle s'est mise à le liker, à le aimer, une de mes photos. Et là, moi, mes abonnés à moi sont mis à m'écrire en masse, me dire « Oh my God, cette actrice-là te suit. Oh my God, elle a liké ta photo. Oh my God, oh my God, oh my God. » Puis là, moi, je fais « C'est qui cette fille-là? » Je clique, je fais « Oh my God. » T'as-tu dit « Oh my God » ? J'ai dit « Oh my God » fort chez nous en lâchant un peu mon téléphone. Je sais pas si vous êtes fan de la série This Is Us. Notre Oui. vie en français. Notre vie en français. L'actrice s'appelle Chrissy Metz
Elle joue l'enfant du milieu. Pas la fille, jumelle, la jeune C'est jumelle. elle qui fait Kate. Elle fait Kate dans This Is Us. Pour ceux qui. Elle est pas mal. Elle est en chair, là. OK? Et cette fille-là, toutes les fois que je mets une photo sur Instagram, Chrissy Metz, Adverb, man. Puis là, moi, je clique. Puis là, il y a le crochet bleu, patente. Ça veut dire que son compte est certifié C'est par ça. Instagram. Puis en plus, elle a 1 million d'abonnés. C'est ça, ça. c'est sûr que C'est sûr que c'est elle. elle. Après ça, je check ses stories, donc ses petites histoires en haut. Et là, je vois qu'il y a son meilleur ami qui est toujours avec elle. Puis à un moment donné, ce meilleur ami-là se met aussi automatiquement à aimer toutes mes affaires. Je fais comme, Voyons donc. il a c'est pas parlé une de toi. affaire de robot, c'est pas une affaire. Et ce gars-là, c'est. Elle Lui. tripe sur toi. Puis là, à un moment donné, moi, je laisse passer 2 semaines. OK? Je laisse passer un petit 2 semaines de Chrissy Metz qui like mes affaires. Et à un moment donné, je réponds à une story. Haha! Comme ça. Juste un. Et là, Pau, elle me répond. Ben, voyons I donc. feel. How are you? Nanana. Fait que là, t'es. Mais le nanana, c'était quoi? C'était-tu comme... C'était juste un salut, ça va bien. Mais tu sens T'sais, qu'elle veut. Là. Ben là, en parlant un peu avec, tu sais, puis là, je me rends compte que là, elle s'intéresse comme un peu, pas à moi, là, tu sais, mais oui, là, tu sais. Mais à ton corps d'Adonis. d'Adonis. Ouais, il y a une photo, elle a commenté. I had to come back to this one to like it more. Veux-tu qu'on s'en mêle pour savoir ses Ok. intentions? Mais c'était quoi Ok. ta photo? T'étais C'est ma photo de V. Sa photo de V J'ai en un noir chapeau et en blanc. noir et blanc. C'est Ouais. beau. Maman. Mais Phil, attends là. Oui. Attends une minute. Oh, mon Est-ce Dieu. qu'elle sait que toi, ici au Québec, Ouais. tu fais ce métier-là? J'ai puis- expliqué qu'est-ce que je faisais dans la OK, vie. mais elle avait dû comprendre un peu par Oui. tes stories puis tes Exactement, photos. les photos un peu drôles. Elle a vu le cover du magazine Véro. Elle m'a écrit, puis Je elle a savais fait... que j'avais de quoi avoir Elle dit, là-dedans. t'es Matchmaker! T'es vraiment beau là-dessus, nanana. Oh my Et là, God. moi, je dis, ben merci, nanana. Puis là, elle m'écrit, es-tu déjà allé à L.A.? Oh, mon Dieu. T'aimerais-tu ça venir à L.A.? Oh Puis my je God. dis, non, jamais aller, mais tu sais, c'est sûr que ça doit être cool d'aller là-bas. I'd love to come. I'd love to come to L.A. To LA. Non, to come. Wow, là, wow. Hey. Oh, Je ouais. demande si elle est... Puis là, elle me dit, hey, j'ai fait cette année le tour du Canada, mais je suis jamais allé à Montréal. Oh my Fait God! que moi, j'ai dit, ben, you should Quelle come. coïncidence! C'est quoi les chances? Ben voyons donc! Puis là, mané, ben moi, je sais pas trop quoi faire avec ça. Après, Je le au vis un peu Fantastique. Ouais, oui. je le vis un peu tout seul chez nous, non, à mais là- jaser avec Ben, plus là. une actrice d'Hollywood, nanana. Puis à un moment donné, j'en parle à ma mère, qui est vraiment fan de... Puis là, elle fait, ben là, qu'est-ce qu'elle veut, tu sais? Qu'est-ce qu'elle dit? Es-tu smart? J'étais vraiment gentil, puis on parle de la vie, là. On parle vraiment de... Comme si c'était une amie, tu sais. Puis Tu as quand même dit que tu jouais de la guitare, puis elle t'a dit que c'était sexy. elle a dit Attends, que c'était mais- sexy. Mais je veux savoir, à partir du moment où tu commences une relation comme ça, à parler sur Instagram, puis tu connais pas l'autre personne, c'est quoi l'étape d'après? C'est tout de suite d'aller là-bas ou c'est trop malaisant? Faudrait faire un FaceTime. Appelle. un peu. Je pense que c'est peut-être un peu malaisant de me rendre moi-même à LA ou qu'elle vienne, parce que si finalement on s'entend pas bien, tu sais, faut que je Ouais. reste avec, Non, faut mais qu'elle reste avec moi. Parlez-vous au téléphone. Là, Le t'as vu problème, les deux c'est que- générations. Moi, j'ai dit appel, Ouais. lui a fait FaceTime. Oui. En tout cas, bon. Mais Mais- Phil, amène-la, on va l'entertainer, nous autres. Mais moi, mon problème, c'est mon anglais est vraiment Je pas vais bon. t'aider, bro. Je suis là. Je suis là. Mais la bonne affaire, c'est que c'est vraiment un vrai cours d'anglais en ce moment que je vis. Ouais. Parce qu'il y a plein de mots que je sais pas comme. Tantôt, j'ai dit C'est beau, comment on l'amour. dit faire la baboune en anglais. Puis là. baboon. Non, mais elle était comme dit grumpy. Fait que là, je commence à avoir un Ouais. vocabulaire un peu plus. Et ouais. ton point, c'est que toi qui fais ce métier-là, puis que tu te retrouves souvent, puis c'est pas, je sais que tu vas vouloir avoir l'air humble et tout, là, Ouais. mais tu sais, il y a des gens, toi, qui te disent qu'ils en reviennent pas de te rencontrer, Oui. puis que c'est leur rêve ou qui Oui, capotent c'est ça. sur toi. Et toi, ça te fait ça avec Chrissy Metz. Oui, ça me fait ça, tu sais. Puis je me dis, peu importe où t'es rendu dans ta vie, t'es toujours impressionné. Puis il y a des vidéos qui sortent, c'est des gens connus qui rencontrent leurs idoles. Tu sais, la fois où Kendrick Lamar, qui est un rapper, qui a gagné des Grammy, qui gagne plein de prix, qui est un musicien que tout le monde idolâtre, admire, quand il rencontre J-Lo, tu le vois, il tremble, puis il fait « Oh my God, c'est Jennifer Lopez. Puis elle a fait comme « Je suis vraiment fan de toi. » Il y a quelque chose de vraiment Oui. Oui. incroyable, tu sais. Puis moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais fini d'être émerveillé, puis de... C'est correct, tu sais. C'est correct D'admirer quelqu'un. d'admirer quelqu'un, puis de se dire « Oh my God, c'est beau, puis c'est hot. » Puis on dirait que ça te ramène, je trouve, beaucoup sur Terre, tu sais, de dire... Vraiment. Moi, il y a des gens que j'admire, peut-être qu'il y a des gens en foot que tu rêves de... Puis même... Que ce soit pas nécessairement en foot, tu sais, je veux dire, vous êtes des animateurs, ça fait longtemps que vous faites ça, ça fait 25 ans que t'es là, tu sais, je veux dire, Véro, c'est une machine, il y a C'est des big. émissions juste sur toi, puis toi, tu rencontrais je sais pas qui, puis tu ferais « Oh my God, je capote, ben raide », comme quand une personne du public te rencontre, puis ils en reviennent pas, tu sais, que tu sois là. Moi, c'est Justin Timberlake.
Mais il n'est pas abonné à moi sur Instagram. Il est pas abonné. Isabelle, toi? Ben moi, je l'ai vécu un peu récemment avec Michelle Obama parce que j'ai eu la chance de la rencontrer quand elle est venue à Montréal. Puis j'étais tellement impressionnée par la femme qu'elle est. Premièrement, elle mesure 6 pieds 2. Mais tu sais, c'est la Une prestance prestance. qu'elle a, puis tout ce qu'elle représente. Puis tu sais, je me disais, hey, mon Dieu, je peux pas croire qu'elle est en train de me parler. Puis elle me parlait de cheveux. Puis tu sais, on avait comme une discussion comme complètement absurde. Puis je me disais, wow. Mais c'est le fun quand ils sont agréables parce que des fois, on peut être rencontre des déçu. gens puis on Oui. est déçus. Absolument. Ouais. Étienne, toi? Moi, j'ai Emmitt Smith, pour ceux qui connaissent le football, l'ancienne star des Cowboys de Dallas, qui me suit sur Instagram. Et le jour où j'ai vu ça, parce qu'on a un ami commun, Jesse Palmer, bref, peu importe, j'étais au Super Bowl à Minneapolis et j'ai pris un print screen et je l'ai envoyé à tous mes amis. Ben oui, c'est ça. Comme une groupie finie. Je dis, Emmitt Smith me suit, j'étais super fier. Puis là, vous venez les deux de le dire à radio, les trois, en fait, de le dire à la radio aussi. Alors, Phil, tu nous tiens au courant de Je ton tiens au histoire courant avec de Chrissy Metz. Hein? I'd love to come in Montreal. In Montreal, OK, tout ça marche. Faut toujours... on laisse 3 petits points, puis on rajoute Montreal. Anywhere, I'll come anywhere. Hey, là, j'ai une belle surprise pour vous autres. On a non, pour vrai, j'ai une belle surprise. On a une primeur de Marie-Mé. Oui, Marie-Mé lance un nouvel album le 9 novembre prochain qui s'appelle Empire. Et là, on a la nouveauté de Marie-Mé. voyons donc, tu me niaises. Absolument. Ça s'intitule Je décolle. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que Marie-Mé fera aussi un spectacle exclusif pour nous autres. Le premier spectacle depuis son retour. Ça va se passer lors de Véronique et les Fantastiques en direct du Casino de Montréal. On fait ça le 4 octobre prochain. Et donc, vous pouvez aller vous inscrire sur rougefm.ca pour avoir tous les détails si vous voulez gagner des laissez-passer. Voir le show de Marie-Mé, courir la chance de gagner la nouvelle Volvo S60 Momentum en location, rencontrer les Fantastiques puis faire le party, OK? Alors, rougefm.ca pour vous inscrire, mais pour tout de suite, en grande primeur, la nouveauté de Marie-Mé à Rouge, ça s'appelle Je décolle. Marie-Mé, voilà. I'll come in Montreal. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est la nouveauté de Marie-Mé, ça s'intitule Je décolle et ça tournait en primeur ici à Rouge, partout au Québec. Il est 16h30 et vous écoutez Véronique et les Fantastiques. On va parler de bouffe un peu avec nos Fantastiques, Phil Roy, Étienne Boulay et notre invitée merveilleuse, Isabelle Racicot. On apprenait ce matin que l'an dernier, le marché des mets préparés a enregistré une forte croissance de vente dans les produits alimentaires les plus vendus dans les supermarchés du Québec. On parle de 1,3 milliard de dollars. Wow. Okay? Des choses qui sont toutes prêtes. Là. Par exemple, chez Sobeys, on fait plus de place pour introduire plus de produits qui sont prêts à cuire en 8 minutes à peu près parce que la demande a vraiment augmenté depuis 5 ans. D'un point de vue nutritionnel, on sait que souvent, c'est discutable parce qu'il y a plus d'additifs, de sodium. Ça convient pas du tout à Étienne Boulay, Moi, je fais très attention. qui, en sortant des Fantastiques, mange son saumon avec ses rotiniers de blé entier. Ouais, puis j'en peste la salle au complet. je Ouais. sais. Oui, en sortant la semaine passée, je dis, mon Dieu que ça pue! C'était le saumon d'Étienne. Puis là, Étienne a dit, c'est pas moi, ça sentait de même qu'avant que j'arrive. On sait bien comment il est, le vieux boulet. Mais c'était bon pareil, là. Ben oui. Donc, il y a une petite lueur d'espoir parce que les ventes de salades préparées dans les épiceries augmentent aussi. OK? Alors, d'après vous, qu'est-ce que les gens achètent le plus dans le tout fait, dans le tout préparé? La pizza, non? Trousse de mélange à pizza. oui. Ouais, moi, je savais pas que ça existait, une trousse de mélange à Oui. pizza. Moi, non, ça, je savais pas. Ça, c'est 21 c'est quand même beaucoup, là, c'est une personne sur 5. 9 des nouilles orientales et des repas légers instantanés, tu sais, comme du ramen. Ah tout ouais. ça. OK. 8 des pâtes à viande. Yeah. On salue Christian Bégin. Christy. Oui. 6 pizza et sous-marins réfrigérés, donc des sandwichs tout prêts. Hey, ça, le sous-marin, déjà tout fait. Parle-moi d'une Avec déception trop de pain, là. emballée. tu sais. Oh Les my gros God. Ah, pains ouais. de sous-marin, puis avec juste une tranche de viande puis de la moutarde, là. Ouais. Non, moi, c'est pas un peu mon... décevant. Tu sais, en tournée, là, des fois, t'as comme pas le choix de manger dans un dépanneur. Là. Oui. Puis c'est rien que ça que t'as. Là, tu sais. C'est ce que je prends, moi. Moi, je ça, vais- ça me déprime vraiment beaucoup. Oui, oui. Je prends les sandwichs aux œufs, moi, qui ont été faits en 2014. Ouais, là, ouais. Qui sont comme... Ah oui, Ah oui? c'est mieux, ça. Je sais que c'est mauvais. Quand au bout, t'ouvres ta sandwich, je fais j'ai connu le verglas, moi! Et finalement, en dernière position, il y a 3 des gens qui achètent des mets japonais, donc les sushis qu'on retrouve déjà préparés en épicerie Ah aussi. oui. Il y en a qui sont bons quand même. Oui. Dans Ah oui. cet article-là, on dit que ça s'explique bien sûr par le manque de temps. Ok, les gens ont de moins en moins de temps pour cuisiner. Dans certaines régions du Québec, notamment à Montréal, là, les gens passent beaucoup de temps en voiture, coincés dans la circulation, des services de garde pour les enfants et tout ça. Alors vous, est-ce que vous avez encore le temps de cuisiner? Phil, Oui. toi, tu cuisines pas. Ben, what?
Oui. Penses-tu que j'achète que j'ai en mangeant de la salade, Véro? OK. Non, moi, je cuisine le plus possible. Moi, je me suis équipé d'un thermocirculateur. Hey, tu devrais dire ça à Chrissy. T'as pas un c'est un thermomix? thermomix? Non, pas un thermomix, Ok. un thermocirculateur. C'est vraiment... quoi? c'est une espèce de tube qui... Je viens de catcher ton enfant. Va donc. Ah non, Puis branche ça, puis ça amène ton eau à basse température, ça la chauffe, puis c'est la cuisson lente sous vide. Ah, la Puis, cuisson sous vide. ouais, c'est la cuisson oui. sous vide. Ah, tu mets Que la tu fais. machine dans ton chaudron d'eau. Ouais, dans ton chaudron d'eau. OK, c'est beaucoup Fait que moins ça, cher qu'une vraie machine à cuisson sous Ouais, vide. c'est vraiment, fait que c'est vraiment trippant, puis c'est ça, j'ai des amis qui cuisinent aussi, là, puis OK. je fais des soupers chez nous. Ah, parfait. Isabelle, toi, tu cuisines beaucoup. Oui, moi j'aime ça, ça me relaxe. Puis j'ai commencé à faire cuisiner les enfants aussi. Oui. Alors, ce qui fait en sorte que, tu sais, on les part jeunes. Alors, à 12, 15 ans, ils sont capables de préparer des soupers. Quand ça me tente pas, c'est Wow. eux qui le font. Mais Ça te tu sais, fait des c'est sûr bonnes que- stories. Ben, Ouais. exactement. Hein, du On voit de la contenu farine web. partout dans ma cuisine. Mais je comprends les gens qui n'ont pas de temps. Tu sais, c'est sûr Absolument. que... Mais l'autre option qui est intéressante, c'est quand on achète, tu sais, les repas qui viennent avec des recettes. Oui, les T'sais, boîtes, les là, boîtes les avec Good tous tes- Food, ouais. Miss Fresh, Ouais. Hello Fresh, etc. Moi, j'aime ça change des idées aussi, ça t'aide à trouver des Moi, j'ai recettes. aucun intérêt à Pour cuisiner. rien? J'aime pas ça. J'aime manger, mais c'est tout le temps que ça prend à faire ça. Puis j'ai pas tant de plaisir à le faire. Puis si je m'applique, c'est pas si bon que ça non plus. Fait que, tu sais, Ah, je c'est- trouve ouais, pas c'est que un une peu belle- décevant. Je sais, puis je comprends le principe qu'il y en a en couple. C'est le fun, ils se prennent un petit verre de vin, puis c'est un petit côté complicité. Mais moi, non. Donc, c'est Maïka qui cuisine chez vous. Oui, et OK. sinon, je traîne ma glacière, comme vous, Avec comme ton vous le savez, saumon. l'équipe ici le sait, mais je traîne ma, Oui. ma glacière avec mes petits repas préfaits. Oui, parce qu'il faudrait surtout pas qu'il manque de protéines. Eh, non. Toi, Véro, tu cuisines ça un peu? Oui, quand même. Ouais? Oui, moi, beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis je me prépare les dimanches. Là, je fais mon épicerie, je choisis ouais? mes menus de la semaine, je commence des affaires. J'essaie de c'est faire beaucoup ça. d'organisation, par exemple. Oui, c'est un casse-tête, je C'est t'avoue. ça. Ah ouais. Mais ça vaut la peine. C'est le fun. Tes quand enfants même. sont-ils difficiles? Oui, très. Ah oui? C'est en train de me rendre folle. Mais Louis fait aussi cuisine parce qu'on l'a vu faire de la pizza l'autre jour. Non, chez Louis vous. fait de la pizza et Ah. des enchiladas. Ça s'arrête pas mal là. Puis pas mal ça, comment Louis est fait, ça s'appelle vraiment des enchiladas. Oui. Ben, ça mérite pas l'accent. Ça mérite pas de voir, c'est vraiment des enchiladas. Tantôt, on va parler d'adoption d'animal. Oui. Est-ce que vous le faites toujours pour les bonnes raisons? Est-ce que vous savez comment faire? Il y a des règles de base, il y a des choses à respecter. On va en parler avec Étienne tout de suite après ceci à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h45 dans Véronique et les Fantastiques. À Rouge, Étienne Boulay, tu Oui. nous as raconté en début d'émission, puis on l'a vu également sur Instagram, si on suit ton épouse Maïka Ouais. et toi-même, que vous avez accueilli un bébé lièvre à la maison. Ouais. Moi, un bébé sauvage que vous avez sauvé, dans le fond. Pas vous, qu'elle a sauvé. OK, elle, et d'accord. qu'elle m'a imposé. Tu te dégages de toute De responsabilité. toute responsabilité. Nous autres, on a eu un chien pendant longtemps, puis le chien est décédé cet été. Ça a été, honnêtement, je fais pas de blague parce qu'on a trouvé ça très, très difficile. Ouais. Mais j'étais comme en paix avec le fait de ne pas avoir d'animal pendant un bout de temps. On sort de réno, pas besoin de nettoyer, d'apprendre, tu sais, d'avoir nettoyé les pipis, des trucs comme ça. Et Maïka est revenue la semaine dernière en m'annonçant qu'on était maintenant propriétaire d'un lièvre. Et l'histoire est la suivante. Elle était chez sa mère. Elle a un gros chien qui est revenu avec le lièvre en bouche, qui s'en allait le manger. Elle l'a sauvé. Puis elle en a pris soin et est allée le reporter avec le reste de la gang de lièvres. Et la mère de ce lièvre-là l'a renié Oui. parce qu'elle sentait l'humain. Ça, c'est un concept C'est déjà souvent que ça qui arrive, oui. Ben exactement. Fait au lieu de le laisser là, puis elle allait visiblement se faire croquer une autre journée par le chien ou par un autre animal, décidé de l'amener à la maison et d'en prendre soin. Puis elle a fait ça en bonne et due forme. Elle est allée chez le vétérinaire pour s'informer de comment il faut en prendre soin, qu'est-ce que ça mange, etc. Mais ça m'a permis de me poser la question, on a-tu le droit, d'adopter un animal qu'on trouve? Puis c'est quoi la marche à suivre? Puis je vous avoue que c'est quand même très, très compliqué. Tu sais, faut penser, bon, il y a d'abord les lois provinciales, mais c'est surtout les règlements municipaux qu'il faut surveiller. Au-delà de ça, ensuite de ça, si vous habitez en appartement, il y a les règles Ben oui. de condo, etc. Et il faut absolument déclarer ça à tes assureurs parce que ça peut... Juger des affaires. Ben exactement. Donc, faut tout faire ça en ordre. Et je vous avoue que c'est pas super simple. On parle par endroit d'avoir des espèces de
Attends des minutes, là, je suis perdu dans les notes. J'ai tellement pris de Tu temps. comprends, parce que en ce fait moment, tout il a pris grignoter. full de notes. OK, checkez ça. Le lapin a mangé ses notes. Je cite, la détention d'un animal sauvage est soumise au Code de l'environnement, puis des fois, il faut un certificat de capacité animalier. En fait, c'est vraiment turn-off. Si tu essaies de trouver sur l'Internet comment prendre soin, moi, je considère que Maïka a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire aller chez le vétérinaire. Oui. Eh On oui. sait très bien que c'est pas un animal qui appartient à personne, puis que ça allait mal finir. Qui est pas en voie d'extinction. Puis... Ouais. Ceci étant dit, ça Non, mais m'a dans le permis... sens, si tu trouves un lynx, là, tu peux pas le ramener chez vous, même si c'est ta personne, puis que le vet fait ce correct. Attends une minute, on va vérifier ma liste. Hey, tu vas dans le vieux Montréal, tu t'installes, puis tu charges 5$ la photo avec Oui. les gens. Ça marche très bien. Tu vas pouvoir le payer, ton permis. Yeah, on va pouvoir aller à LA. Chrissy! Elle serait impressionnante, ta barouette, avec un lynx. Comment tu t'es payé ça? My lynx, baby. Mais ceci étant dit, voici la liste des animaux qui sont permis d'adopter. Tu peux adopter des écureuils. Il y a Ouais. quelques sortes différentes. Eh, mais mon Dieu, mais c'est dangereux. ça. C'est weird, mais ça peut avoir des Moi, j'ai un maladies. ami l'année Oui. passée qui en avait comme 4 ou 5. Ah! Des écureuils, ouais. Il Dans faisait sa quoi avec maison. ça? Il leur Il y en montrait avait- des tours? Oui, hey, sérieusement, c'était impressionnant. Il avait comme fait une espèce d'arbre en 2x4 chez eux. Puis là, il faisait juste faire... Ouais, puis les écureuils, ils jumpaient sur lui, sa fille, non, Ça ressemble aux espèces de circuits d'entraînement que tu fais dans les parcs, toutes les espèces de C'est training. de moi, même. quand tu fais... Avec moi, j'arrive, je te monte sur l'épaule. Mais Max, tu sais, c'est malade. OK, donc des écureuils. Ouais, couleuvre, grenouille, wawaron, chinchilla. OK, on pourrait adopter ça. Un boa constricteur. Fouille-moi pourquoi ça te tente d'avoir ça à la maison. Ça peut te manger puis te tuer, mais c'est légal. Ben, Il y a c'est en Plein de trouvant. gens qui ont ça. Ah oui. Oui, oui. En fait, les seuls serpents que tu n'as pas le droit d'avoir, c'est des serpents qui sont vénéneux ou venimeux. Je sais jamais c'est quoi le terme. Venimeux. Vénimeux. Les Vénérien, lézards je vénémeux, pense tu peux pas vénérienne. non plus. Les serpents vénériennes. Vénérienne, c'est très dangereux. Il pique. Il pique, il laisse des rougeurs. Ça brûle quand tu fais pipi. Oh Fait my que- God, you're a snake. Mais tu parlais, Phil, de ton ami qui avait 4-5 écureuils. Ouais. Il y a une loi, OK? C'est que tu n'as pas le droit d'avoir plus que 4 animaux de compagnie. Et là, je m'adresse Ah ouais? aux freaks de chats Les à la crazy maison. cats, les crazy cat Les ladies. crazy cat ladies, Les crazy parce cat men. on en connaît tous. C'est soit t'aimes les chats ou t'en as 19 chez vous. Fait que si vous avez plus que 4 animaux de compagnie, c'est apparemment illégal. Ah, Ça doit ouais. prendre un permis d'éleveur, quelque chose de même. Ouais, quelque chose dans le genre. Ouais. Ah, ouais. OK. Non, mais sûrement, tu sais, mettons les gens qui ont des élevages. Ah, ils ont mais comme ça, je savais 20 chiens. pas. Donc, 4 animaux, peu importe l'espèce. là. C'est ce que je crois. Là, évidemment, je suis pas un expert dans OK, le mais les domaine. poissons. Ah, là, J'ai des questions, Étienne, mais tu vas me donner des réponses. reste en ligne. Moi, un gros aquarium à 20 000 piastres. Yeah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, il faut faire attention. Ben À ça. oui, il faut faire attention. Puis en fait, c'est que d'une municipalité à l'autre, Oui. les Ben règles oui. varient. Donc, Là, allez-vous évidemment, garder, cet élève-là, ou Hein, vous ouais, allez on- le donner? on l'a gardé. Puis ça a l'air qu'il faut le castrer parce que sinon, il va gruger tout. Là. Fait que, je laisse honnêtement Maïka gérer ça. Je l'ai allaité ce matin. Oui, Oui. t'as fait ta part. J'ai fait ma part. On J'ai rappelle aux cons- gens qu'il s'appelle Pierre. Pierre, le lièvre. Pierre Ouais, le il y lièvre. a un personnage de dessin animé qui s'appelle Y a-tu Pierre un- Lapin. Y a-tu un bec de lièvre? Bon, OK, ça dégénère. Chabal, je m'en vais à LA. OK. Hey, rapidement, là, hey, en lien avec ton sujet, Étienne, si est-ce que vous avez déjà pensé prendre un congé parental en adoptant un animal? Ça peut capoter. À quand New tu York, le sais, ça. à New York, ça existe, OK? Il y a une compagnie de New York qui offre ça. Nina Hale, une société de marketing. En fait, c'est pas à New York, c'est à Minneapolis, qui propose à ses employés un congé de maternité ou de télétravail pendant une semaine pour accueillir un chien ou un chat. Et la direction justifie cette mesure évidente. Là. Ils disent Ah. que c'est une évidence même. Hein? Avec cette politique avantageuse, l'entreprise veut attirer de nouvelles recrues et fidéliser ses salariés qui sont en poste. Et elle surfe sur la stratégie adoptée par des firmes américaines qui proposent des salles de sport, des garderies au travail ou des repas gastronomiques à leurs salariés. Mais c'est pas fou, moi, je trouve. Donc, ben Ah, voyons, ouais. t'adoptes un chien, tu prends congé. Non, mais quand t'as un bébé chien, Ah, mais là, j'avoue. n'importe qui a eu un bébé chien sait à quel point les premières journées sont vraiment importantes C'est parce vrai. que le bébé chien, il sait pas il est où, il sait pas... Ben, Puis- à un moment donné, tu Ben, fais fitter ça dans ton horaire, oui. tu sais, quand ça fonctionne. Ouais, mais tu sais, si Ah, tu mais fais je- 12 heures puis que t'as un petit chiot dans une cage. Non, mais oui. fais-le à ton compte. Ou... Moi, en tout cas, je me dis, comme patron d'une entreprise, là, j'aurais beaucoup de difficultés à accepter Mais moi, ça. j'y réfléchirais. Non, là, tu sais. je pense que je manque Mais d'empathie. il y en a qui essayaient maintenant aussi d'avoir des congés pour deuil de mort d'animaux. tu sais. Ouais. Ouais. Ben, À un moi, moment donné, il y a des Mais des limites, fois, là. c'est Ah, non. difficile. Moi aussi, Quand moi ton aussi, je animal, serais c'était d'accord. ton enfant. Ouais. Ah, moi, là, vous m'aurez pas sur le deuil des animaux. Moi, j'ai Non, perdu c'est mon ça. chien. Je m'en suis jamais remis en cause. Ça fait 10 ans.
J'ai encore de la peine. Mais t'es venu au travail pareil. Ben oui, je suis rentrée travailler pareil. C'est pour ça que vous avez annulé votre beau programme. T'avais trop de peine. J'avais trop de peine. C'est pour ça. Ben, il me semblait bien aussi, parce que moi, je suis allé et j'avais trouvé ça bien correct, ce show-là. C'est juste, je suis parti en ambulance. Dans un instant, on a notre nouveau concours Retour vers le primaire. Vous pouvez gagner une carte cadeau Souris Mini d'une valeur de 500 $. Restez là dans Véronique et les Fantastiques. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Ah ouais, non! Qui ça? Véro. Eh oui, bienvenue tout le monde à la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques. Il est 17h. On vous souhaite une belle sortie du bureau si c'est votre cas en ce moment. Et surtout un bon retour à la maison. On vous accompagne jusqu'à 18h. On est prêt parce qu'on est toujours en compagnie des Fantastiques Phil Roy et Étienne Boulay. Oh yes! Et notre invitée merveilleuse Isabelle Racicot. Bonsoir. Et on va jouer avec les auditeurs tout de suite à Retour vers le primaire. Véronique et les Fantastiques vous reçoivent dans leur classe l'instant de moment afin de tester vos connaissances scolaires. C'est l'heure de jouer à Tout le monde debout, on va commencer. Retour vers le primaire. Super beau concours qui a commencé hier dans Véronique et les Fantastiques. Vous pouvez gagner une carte cadeau Souris Mini de 500 $. Et donc, si vous gagnez aujourd'hui, là, vous avez automatiquement la carte cadeau et vous devenez finaliste pour le tirage de jeudi. 2000 $ chez Souris Mini pour des vêtements ou encore même pour refaire la chambre parce qu'il y a maintenant Souris Mini Maison. L'immobilier, ben oui. Exactement, des draps, tout ça. Alors, vous téléphonez dès maintenant 514-790-1073 et le 1-855-768-4336. On prend le 17e et le 22e appel. Comment on va procéder? C'est très simple. J'ai des questions de niveau primaire à poser, de connaissances générales. Et il y a 2 auditeurs qui vont s'affronter. Et puis, ça prend 2 bonnes réponses sur 3. C'est un 2 de 3. Heureusement, c'est pas Phil et Étienne. Ouais. Parce que ça serait long. Non, puis vous n'avez pas le droit d'aider non plus. On va au téléphone. En même temps, moi, j'ai coulé ma deuxième année. Ah, bon, tu vois, donc tu serais d'aucune aide. Stéphanie de Saint-Constant. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Allô, prête pour jouer au quiz? Oui, prête. Excellent. Bouge pas, reste en ligne. On va aller parler à ton adversaire, Mario à Rimouski. Allô, Mario. Allô? Salut. Alors, prêt aussi? Oui. C'est très facile, Stéphanie et Mario. Quand je pose la question, vous devez dire votre nom. Et là, une fois que je vous demande, là, vous me donnez la réponse. OK? Si vous répondez la réponse, je ne peux pas vous l'accorder. Il faut vraiment dire votre nom avant pour qu'on puisse délimiter qui a répondu en premier. Ça vous va? Oui, merci. Ça va. Parfait. Alors, cette semaine, les questions viennent de l'école Omer Séguin de Saint-Louis-de-Gonzague. La première en est une de français en 2e année. Donc, Phil, déjà, tu es écarté. Ciao! Alors, Stéphanie et Mario, n'oubliez pas de dire votre nom. Quel est le nom commun dans la phrase « Julie mange une pomme » ? Stéphanie. Stéphanie, Mario. oui. Une pomme. Stéphanie, c'est une bonne réponse. Parfait. 2e question. C'est géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, 4e année primaire. Question à choix de réponse. Alors, je vous conseille d'attendre la fin de la question, OK, au complet, Stéphanie et Mario. Au début de la Nouvelle-France, on vit presque uniquement du commerce de cette ressource. Tout le développement de la colonie tourne autour de ce commerce. De quelle ressource s'agit-il? A, l'alcool. B, les fourrures. C... Stéphanie. Stéphanie, oui? B, les fourrures. C'est une bonne réponse! Stéphanie a gagné! C'est un blanchissage! Bravo! Alors, Stéphanie de Saint-Constant qui vient de gagner 500 $ chez Souris Mini. Tu as des enfants habillés, Stéphanie, j'imagine? Oui, j'ai des jumelles. Des... Oh! ben là, non, une belle tabarouette. habillée pareil! Puis jeudi, tu pourrais peut-être gagner la carte de 2000 $ chez Souris Mini toujours. Wow, parfait. Merci beaucoup. Bravo et merci d'écouter Véronique et les Fantastiques. Salut. Elle est déjà partie. Elle est partie avec sa carte. Elle est partie Je vais te magasiner. poser comme la troisième question, puis là, on jouerait comme, tu sais, nous 3 contre. Ben OK, oui, c'est parfait. bon. Ben OK. oui. Une petite dernière, Parce que juste je pour viens de vous voir la autres. réponse. Non, j'ai pas vu. Ça va très C'est une bien question pour de toi, mathématiques? Phil. C'est une Vas-y. question d'anglais, mais... Oh! OK, I'm maths all right. aussi? Ah, Jannick aime mieux que je pose la question de maths. OK? Ah, bon. Mathématiques, 6e année. Oh, c'est bon, combien- ça va être une belle année pour moi, ça. Combien y a-t-il de centaines dans le nombre 236 902? Phil, 2300. Étienne. T'es pas loin. 6. 2000. 2360. 9. 2369. Ah, Je vais le donner à Étienne Boulay! Mais
t'avais quand même donné la. Tu sais, comme. Ouais, tu as fait une belle passe pour Sérieusement, parler de non, langage. non, c'est Sérieusement, faut que genre, tu m'achètes quelque chose au souris. Mais sérieusement, en 6e année, je t'aurais laissé tricher sur ma copie. C'est un travail d'équipe quand même. Hein? Moi, t'as vu que j'ai même pas participé. Isabelle, j'attendais même la question pas en anglais. Essayé. Mais c'est correct parce qu'on va te parler tout de suite après la musique de Katy Perry. On va parler de tous tes projets, notamment ta nouvelle émission Je suis chef. C'est notre invitée merveilleuse Isabelle Racicot aujourd'hui dans Les Fantastiques. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. On vous ramène à la maison jusqu'à 18h à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Il est 17h08 et aujourd'hui, avec Étienne Boulay et Phil Roy, nos Fantastiques, nous recevons une invitée merveilleuse qui est Isabelle Racicot, qui fait partie de la famille. Hein, je l'ai dit en début d'émission, quand elle est arrivée, tout le monde s'est garoché dessus pour lui donner 2 becs. Vraiment, non, mais c'est vrai, t'es chez toi ici, Isabelle. Oui, et je suis bien heureuse de te recevoir. C'est beau chez vous. Oui, c'est beau chez vous quand Un peu même. trop de tapis. Mais... Oui, c'est très rouge. Un peu de rénovation. C'est à faire. rouge longtemps. C'est rouge. C'est rouge longtemps. Isabelle, avant qu'on parle de l'émission Je suis chef Oui. et de la nouvelle programmation de V et tout ça, je veux qu'on parle d'une chose qui doit te toucher beaucoup à cœur parce que tu es la nouvelle porte-parole de la course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer. Oui. Une course qui existe depuis longtemps 27e édition. et qui a permis d'amasser 430 millions de dollars Wow. depuis 1992. Oui. C'est assez exceptionnel et donc toi, tu es touché personnellement par la cause. Ben oui, parce que ma mère est décédée, elle avait 37 ans des suites d'un cancer du sein. Et donc, j'ai vécu ce que c'était comme enfant de vivre avec le cancer du sein dans la maison. Puis je dis ça comme ça parce que tout le monde est affecté. La personne qui est malade et l'entourage au complet. Et donc, depuis très jeune, donc j'essaie de faire ce que je peux pour la Fondation du cancer du sein et pour la Société canadienne du cancer. Et ce qui m'encourage, c'est que je sais que si aujourd'hui ma mère recevait le même diagnostic de ce même cancer du sein, elle serait une survivante. Elle survivrait, On oui. est passé à 44 on a baissé de 44 le taux de mortalité depuis 30 ans. On est rendu à 87 Wow. de taux de survie après 5 ans. J'ai entendu un spécialiste dire récemment, on voit le 100 il est atteignable. Mais pour ça, on a encore du chemin à faire. Puis je pense que si on le fait tous ensemble, puis la course à la vie CIBC est une activité qui est extraordinaire. D'abord parce que, bon, c'est un dimanche matin, 9h30, que ça va se faire dans 4 villes à travers le Québec. Donc, les gens de Val-d'Or, Sherbrooke, Québec et Montréal. Et c'est, tu sais, 9h30, Phil, c'est parfait pour toi parce que tu peux brosser la veille, puis tu peux quand même faire ta marche, tu peux courir ou tu peux marcher C'est surtout 1 ou que tu peux 5 faire kilomètres. 1 ou 5 kilomètres. Oui. Donc, c'est vraiment parfait pour On peut toi. faire juste un? OK, je vais être là. 9h30. Je finis à 11h. Puis c'est festif, c'est rassembleur. Tu sais, on n'est pas là en train de pleurer, mais on marche pour les gens qu'on connaît, qui sont atteintes, ou on a des survivantes qui sont là aussi. Bref, c'est une super belle activité. On peut aussi faire un don si ça vous tente pas de marcher. Oui, vous Alors, allez sur la course à la vie CIBC.com et cette année, c'est le 30 septembre. C'est toujours un beau dimanche de début d'automne. Oui. Donc, et toi, t'es porte-parole et tu y seras, évidemment. Absolument. Je suis là à Montréal, évidemment. L'hologramme ne fonctionne pas pour les autres villes pour moi cette année, mais je travaille là-dessus pour l'an prochain. Isabelle, tout de suite après l'émission, tu t'en vas, comme Étienne et Phil, je crois d'ailleurs. Vous Oui. allez au lancement de programmation de V Oui. qui a lieu ce soir. C'est une nouvelle émission qui va commencer cette année. C'est le 17 septembre prochain. C'est à 20h. Ça s'intitule Je suis chef. Oui. Une compétition culinaire dont on a un petit peu entendu parler quand même. Est-ce que tu as terminé les enregistrements? Oui. OK. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus là, pour nous donner le goût de ne pas manquer ça? Alors, c'est une compétition qui va s'étaler sur 13 semaines, mais à chaque semaine, c'est 6 candidats différents. Donc, si vous avez manqué la semaine d'avant, ça me ferait de la peine, Mais c'est pas grave. Donc, OK, on peut suivre ça. On a 3 participants qui sont des vrais chefs, 3 qui ne le sont pas. Ils ont tous une semaine pour se préparer parce qu'ils savent d'avance ce qu'on va leur demander de faire. Et donc, tout le monde part sur le même pied d'égalité, mais ni moi, ni vous, les téléspectateurs, ni les goûteurs, donc les juges, connaissent le métier de chacun des candidats. Et on a 3 épreuves différentes. Et c'est à la fin de tout ça qu'on apprend le métier de chacun ou au moment de l'élimination. Et la 3e épreuve, entre autres, que j'aime beaucoup, elle est à l'aveugle. Les goûteurs sont plus dans la cuisine, savent pas qui a fait quel plat. Vous non plus à la maison, en regardant l'émission. Moi, je vais être en cuisine donc je peux avec jouer eux. en même temps Tu si peux je regarde. jouer Ah, ça, en c'est le même fun. temps. Ouais. Puis vous allez forcément essayer de deviner aussi qui sont les chefs, qui sont les imposteurs qu'on appelle. Puis c'est des repas qu'on fait tous à la maison. Tu sais, on fait des mac and cheese, des hamburgers, on fait des omelettes. Fait à travers ça, c'est une compétition qui se veut aussi accessible parce que on ce veut se sont des plats reconnaître qu'on un peu. fait. reconnaît, ben oui. Absolument. On a un verre de vin à main. Des fois, ça dégénère. Des fois, ils partent leur compétition avec des shooters. Tu sais, il se passe toutes sortes de choses. Chaque émission est différente. Puis c'est ce que j'ai aimé. Moi, j'ai eu
beaucoup de plaisir à la faire. Isabelle, ça fait 20 ans que tu fais de la télévision Oui. et tu as dit récemment aux échangistes, parce que tu es échangiste pendant l'été avec Penelope McQuaid, et tu as dit récemment que tu n'avais plus les mêmes ambitions, que tu n'avais plus vraiment d'attente par rapport au métier d'animatrice. Oui. À quel moment tu t'es aperçue que ça avait changé, ça? Puis qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Ben, c'est-à-dire, puis je suis beaucoup plus heureuse de cette façon-là. Tu sais, je pense que quand tu commences aussi dans le métier, tu as plein de buts. Moi, en tout cas, j'avais des plans, j'avais un plan quinquennal tout le temps, puis je veux faire ci, puis je veux faire ça, puis j'espère de me rendre ici, puis d'avoir tel genre de show. Puis à un moment donné, tu te réalises que la vie n'est pas ainsi faite pour... En tout cas, pour moi, c'était pas nécessairement le cas. J'ai fait des super beaux projets, mais probablement que parce que j'étais un peu workaholic, j'avais envie de plein d'autres affaires. Et quand j'ai arrêté de travailler en télévision, parce que j'ai eu un moment où je n'ai pas travaillé du tout, et j'ai réalisé que j'étais parfaitement heureuse à la maison à faire autre chose, puis que ma vie dépendait pas de la télévision. Fait qu'à partir de ce moment-là, je vois tellement les choses différemment. C'est sécurisant, ça, quand tu réalises ça. Absolument. Fait que moi, je suis juste contente. Tu sais, j'ai aucune ambition par rapport à mon métier. J'adore faire ça. Je vais le faire tant et aussi longtemps que j'aurai des projets intéressants, mais ça s'arrête là, puis c'est bien plus agréable. Tu vis plus de déception. Absolument. C'est ça, t'accueilles ce que la vie t'envoie. Puis c'est tellement des belles surprises. Tu sais, comme je suis tellement contente de faire Je suis chef, ça fonctionne avec moi. Je suis une fille qui adore cuisiner, qui tripe bouffe. Puis en plus, j'ai mangé tout le long de ce tournage-là. C'était merveilleux. C'est vraiment le bonheur. Donc ça, on va pouvoir voir ça dès lundi prochain. Oui. Le 17 septembre, ce sera les lundis soirs à 20h, AV, bien sûr. Et puis, on rappelle aux gens la course à la vie CIBC le 30 septembre. Puis à Chibougamau, ça s'est déjà passé, Isabelle. Il y a quelqu'un qui a écrit au 6-12-13 pour dire à Chibougamau, la course à la vie, c'était la 12e édition dimanche dernier et c'était vraiment super. C'est une très belle cause et c'est signé Julie. Merci, Julie, pour ce message et bravo pour l'implication. Ben, merci, Isabelle. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. De toute façon, mon Dieu, on dirait un extrait, tout le monde en parle. Isabelle, tu restes avec nous. Reste avec nous. Est-ce que tu as Moi, j'ai une carte. J'en peux plus de cette question-là. J'en peux plus. Oui, tu restes, c'est moi qui ai décidé. On écoute Almost Home et tout de suite après, on va parler des cellulaires. À quel âge on devrait donner un cellulaire à notre enfant? Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Dans Véronique et les Fantastiques, il est 17h18. Bon retour à la maison, tout le monde, et merci d'être avec nous. Je suis toujours avec Étienne Boulay, Phil Roy et Isabelle Rasco, qui est notre invitée merveilleuse. On va parler de cellulaire pour les enfants. OK? Et Phil, t'as pas d'enfant, mais t'as quand même une opinion. Mais j'ai un sel. On va pouvoir. T'as un sel, c'est ça. J'ai une mère. Tu es un enfant qui a un sel. Oui, alors, on peut en parler. Il y a eu un article dans la Presse Plus récemment qui parlait des enfants et des jeunes qui sont obsédés par leur téléphone cellulaire, sans grande surprise. Malgré les règles qu'on impose, malgré le Wi-Fi qu'on peut limiter parfois. Moi, je connais beaucoup de familles qui éteignent le Wi-Fi à une certaine heure le soir. À partir de quel moment il faut s'inquiéter de l'usage excessif du cellulaire? C'est un peu la question qu'on se posait. Il y a un professeur à l'Université de Montréal, Thierry Carcenti, qui dit que c'est quand on n'arrive plus à l'enlever aux adolescents sans que ça devienne un drame. Donc, tu sais, si la conséquence, par exemple, à un mauvais comportement, c'est d'enlever le cellulaire et que ça fait un gigadrame, ben là, il faut qu'on commence à s'inquiéter. Parce qu'il faut prévenir la dépendance parce que c'est un réel danger qui les guette. Je pense qu'à partir du moment où tu remarques qu'il y a un changement de comportement chez ton enfant, tu sais, dans le sens où il est plus le fun, plus allumé quand il n'a pas son cellulaire en main ou la tablette, contrairement à quand il l'a. Aussi des espèces de tendances maladives, là, justement, des crises de panique. Il veut absolument jouer. C'est aussi, par exemple, c'est touché parce que c'est une façon pour les enfants de communiquer entre eux aussi. Tu sais, je pense à Fortnite, ces affaires-là. C'est aussi une espèce de moyen de messagerie qui est intéressant. Mais moi, je pense qu'à la maison, ça devrait être juste dans une pièce. Moi, quand j'étais ado, 3 gars chez nous, il y avait un ordinateur pour toute la maison. Il était en bas dans l'espèce de pièce d'ordi. Puis on n'avait pas le droit d'avoir des ordis dans nos chambres jusqu'à ce qu'on ait notre première job. Puis là, il était comme si tu veux t'acheter un ordi dans ta chambre, il n'y a pas de trouble. Puis moi, mon père, à 10h, c'était ferme la switch. Le Wi-Fi ne marche plus, l'Internet ne marche plus. Fait que si tu as l'Internet, si tu as l'ordinateur dans ta chambre, tu veux jouer à ton jeu, puis passer tout le... Mais il n'y a juste plus d'Internet. C'est bon pour la dépendance, mais c'est aussi une règle de sécurité qu'on conseille fortement aux familles de mettre l'ordinateur toujours dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent pour éviter, par exemple, la cyberpédophilie et ces choses-là. Oui. Non, mais je parle pour la même chose pour les iPhones. Tu sais, vos enfants ont des téléphones à la maison. Tu fais comme, oui, mais le téléphone dans ta chambre,
C'est non. C'est non. Ben, moi, parce que j'ai eu cette discussion-là avec mon plus vieux quand il a eu 12 ans, puis il voulait absolument avoir un cellulaire. D'abord, j'ai demandé de m'écrire pourquoi, les arguments, puis venir nous les présenter. Puis j'ai trouvé une journaliste qui avait écrit un contrat avec son fils, puis j'avais trouvé ça super intéressant. Alors, j'avais repris des clauses, puis j'ai vraiment écrit un contrat à Christopher en lui expliquant, d'abord que le cellulaire, le soir, il doit nous le remettre à 7h ou 7h30. C'est fini. Et le matin, il faut qu'il nous le demande pour l'avoir. Fait que j'avais à peu près 10 clauses qu'il devait respecter. Tu sais, s'il brise, c'est à lui à le réparer. Arrange-toi pour te trouver de l'argent. Puis arrange-toi aussi pour profiter de cet outil-là pour découvrir toutes sortes de musique, pas seulement la musique que tes amis écoutent. Tu sais, prends ça de façon positive. En tout cas, bref, ça fonctionne encore. Il est rendu à 15 ans. Vous respectez encore les règles? Oh que oui! Il te le donne le soir, puis tu le reprends. Il te le demande le lendemain? Oui, puis les 2 enfants, leur téléphone aucunement dans leur chambre. Mais tu sais, ça fait en sorte que ils sont pas dépendants de leur cellulaire. Par contre, quand je leur dis, puis j'ai chicane, puis que je les menace d'enlever le cellulaire, ils s'en foutent. Ben, c'est ça. Ça marche plus pour moi. Là, faut trouver autre chose, mais c'est un beau problème quand même. Fortnite. Chez vous, Chez vous, le cellulaire, Étienne, pour le plus vieux? Moi, des fois, là, honnêtement, je vais être très, très franc. Je me questionne à savoir quelle sorte d'exemple je donne à mes enfants. C'est ça que j'allais dire après. J'ai toujours mon cellulaire à côté de moi, puis je vous admets que tout récemment, j'ai découvert une application, puis j'essaie de faire une espèce de petit détox parce que j'ai réalisé que ma consommation de mon téléphone, je le justifie en me disant c'est mon outil de travail, mais ça va tellement au-delà de ça. Je perds un temps précieux sur les réseaux sociaux, puis des fois, tu sais, je veux essayer d'arrêter de dormir avec le téléphone pas loin. T'sais, si je peux le laisser en bas sur le comptoir de cuisine, justement, quand je dors dans une autre pièce, c'est des petits gestes comme ça que je veux poser avant d'essayer d'imposer ça aux enfants. Mais c'est pas si pire. Eden a fait une gaffe la semaine dernière, j'ai vite les détails, puis on l'a puni. Puis sa punition, c'était de ne pas avoir de jeux vidéo pendant une semaine. Et nous autres, on a remarqué qu'il est 100 fois plus plaisant comme ça. Alors, la règle maintenant, c'est pendant la semaine, tu n'as pas de jeux vidéo. Puis la fin de semaine, tu vas avoir un temps calculé où on va te permettre de jouer. Au 6-12-13, il y a quelqu'un qui dit mes enfants n'ont que 7 et 9 ans, mais déjà, ils semblent à part car il n'y a aucune tablette ni jeu vidéo chez nous. Wow. Cette année, ma fille commence la 4e année. Ils utilisent beaucoup la tablette et je ne suis pas vraiment d'accord. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on suit le mouvement de société. Dans les écoles, on leur apprend la technologie parce que sinon, ça fait des gens qui arrivent sur le marché du travail puis qui ne savent plus s'y retrouver. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, c'est toujours une question de dosage, d'équilibre. Il y a aussi un côté financier, budgétaire qui vient avec le cellulaire. J'ai une histoire d'horreur à raconter. Un de mes amis n'a pas de mot de passe sur sa tablette pour l'achat d'applications. Et son enfant, je n'exagère pas, a dépensé pour 850$ en bébelle Fortnite. Il a passé un coup de batte de base dans le Xbox. C'est ça. Est-ce qu'on devrait forcer nos enfants à payer? Isabelle, est-ce que tes fils payent pour leur cellulaire? Le plus jeune n'en a pas encore, il y a 12 ans. Parfait. Mais le plus vieux commence quand j'ai pris un petit forfait. Puis s'il dépasse le forfait, il faut qu'il me paye la différence. Est-ce que c'est lui qui a acheté le téléphone en base, c'est toi? Non, c'est mon ancien téléphone. C'est ça, oui. Ben ça, c'est bon parce qu'on recycle aussi. Du recycle. Oui, exactement. Je pratique mon anglais. Dans la presse, il y a une conseillère budgétaire et juridique chez Options Consommateurs qui dit que c'est une belle occasion d'enseigner à nos enfants, justement, à faire un budget, à gérer leurs sous. C'est une bonne éducation budgétaire parce que le cellulaire, c'est une source d'endettement. Puis il y a beaucoup de jeunes adultes qui vont en consultation budgétaire à cause de dettes auprès de 3 ou 4 fournisseurs de cellulaire. Pourtant, c'est pas comme ils si ça doivent coûte trop cher. d'argent puis ils changent. Ouais, c'est fou, là. C'est capoté. Donc, on conclut en se disant à partir de quel âge le téléphone? Je 22. Non, mais tu sais au Canada, la moyenne est rendue à 10 ans. Moi, je disais qu'à 12 ans. Mais il n'y a pas de une raison de sécurité là-dedans. Moi, je trouve... Tu sais, avant, on n'avait pas ça, mais maintenant qu'on l'a... Ouais, c'est touché aussi parce que là, les amis du même âge arrivent à la maison avec des téléphones, puis là, tu veux être comme l'ami. Je sais pas, je pense que ça dépend aussi de la maturité de ton enfant. Oui. C'est du cas par cas. Ouais. Tout le monde gagne. Dans ce même article, il y avait une fille de 18 ans qui n'avait pas de cellulaire, puis elle racontait le casse-tête qui est son quotidien. Oui. Parce que quand elle donne rendez-vous à ses amis, là, si elle est en retard, si elle se perd, s'il y a quelqu'un qui vient pas, il la trouve pas. Et puis, Moi, mon petit frère de 29 ans a encore un téléphone à la carte. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas Instagram. Je l'admets. Sweet, Fudgeall. Puis il est pas malheureux. Il est heureux. Il est heureux, puis des fois, on passe par sa blonde sur Internet. Hey, Vincent répond « Ah, il a oublié d'aller acheter des minutes. » Il est de même, mais il s'en fout, lui. C'est beau, il vit dans une autre époque. Des emails. Il dit « Je suis tout le temps sur mon ordi. » Les emails. On va parler d'initiation à l'université dans les prochaines minutes avec le fantastique du public. Restez là à Rouge.
Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Le fantastique du public. Fantastique du public. Aujourd'hui, on va vous parler au téléphone dans quelques minutes. Juste le temps de vous mettre en contexte. La semaine dernière, c'était les rentrées universitaires et il y a l'Université Laval qui a décidé de serrer la vis à propos des initiations. Parce qu'évidemment, il y a eu à travers les années, mais depuis la nuit des temps, il y a eu des dérapages. Donc, l'an dernier, encore 10 % des étudiants ont constaté que des gestes ou des jeux à connotation sexuelle étaient encore présents. Donc, quand même, 10 % c'est trop. Dans le but de prévenir, certains jeux qui peuvent favoriser les rapprochements physiques sont interdits, comme par exemple déplacer une balloune en équipe de 2 sans se servir de ses mains. Tu sais, il ne faut pas faire exprès de se coller le bassin, là. On ne fait plus ça. C'est du sérieux, donc, les initiations pour les universitaires. Par exemple, au campus de l'Université Laval, la planification commence au mois d'avril pour la rentrée de septembre. Et les initiations ont évolué au même rythme que la société, si bien que là, il n'est plus question aujourd'hui de faire peur au monde ou de placer les étudiants dans des situations embarrassantes. Je pense que la dernière année là, qu'on a connue dans les médias nous aura appris ça et c'est tant mieux si ça se répercute aussi dans les initiations d'universitaires. Avez-vous eu ça, vous autres, Étienne, toi, j'imagine que oui? Moi, là, de toutes les équipes dans lesquelles j'ai fait partie, il y a eu des initiations. C'était cocasse, exemple, aller chanter devant les filles à la cafétéria, des trucs comme ça. Mais j'ai fait partie d'équipes, je suis vraiment chanceux, de coachs qui disaient, moi, là, je veux que vous vous concentriez sur essayer de faire l'équipe, d'apprendre votre livre de jeu et pas avoir de distraction comme essayer d'impressionner des vétérans. Puis ça, je trouve ça correct parce qu'on se souvient au foot, en 2005, c'était à l'Université McGill, il y a eu des scandales dans l'équipe de foot qui ont annulé la saison à cause d'allégations vraiment, vraiment élevées. Puis il faut plus aller là. Puis de toute façon, ça donne rien. Il y a d'autres façons de tisser un esprit de famille dans un programme universitaire ou au collégial. Il y a d'autres façons de faire jeu d'évasion. Hein? Une belle game de bowling, ça fait le travail. Lazare Quest, la gang. Toi, Phil? Ben, moi, je suis pas allé à l'école, fait que c'est sûr que... Ben, comme moi. Ah ouais, Isabelle, non, toi? Ben, moi, je suis allée à l'école, j'ai pas eu d'initiation. Ou bien on m'a pas invité. C'est un ou l'autre. T'es pas initiable, toi. Non. Je te check depuis tantôt. Donc, t'as pas vécu ça? Non. OK. Je pense que j'aurais aimé ça. Enterrement de vie de fille, alors? C'est un peu similaire? Oui, As-tu fait quelque chose d'humiliant? Ben oui, évidemment, on m'a déguisé pour on m'a promené. À l'époque, à Montréal, il y avait la rue Saint-Laurent qui était super populaire. À l'époque aussi, les gens, il y avait la rue Saint-Laurent. C'est parti avec le temps puis Instagram. On était à chevaux puis en calèche à l'époque. Non, c'est parce qu'elle avait plus aussi hot qu'avant, mais en tout cas, bref. Puis là, je me promenais déguisée, maquillée. C'était niaiseux. OK, c'est ça. Mais ça ressemble un peu aux initiations, souvent. On va aller au téléphone parler justement avec des auditeurs de Véronique et les Fantastiques, le temps que je trouve les noms. Là, Mélissa est au Saguenay. Bonjour, Mélissa. Salut! Allô, alors toi, qu'est-ce que c'était ton initiation drôle? En fait, nous, je sais pas si... en fait, à Montréal, vous connaissez peut-être pas tout le Vieux-Port de Chicoutimi, là, mais c'est assez grand, c'est assez populaire. Là. Oui. Il y a une grande fontaine aussi qui est là. Il y avait mis des poissons là-dedans, là, des petits poissons rouges de l'animalerie, puis en fait, on était une vingtaine à aller essayer de les attraper. Là. C'était quand même assez... à main nue, là, pas pêcher. Ah, mais c'est ludique quand même. Oui. Ouais, mais ça c'était cocasse. Là. Ça reste respectable. Tout le monde repartait avec son poisson à la fin, j'imagine, hein? Vous les avez pas juste... Ben non, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, là. Probablement les mettre dans le lac, je sais pas. Le bout de plate, fallait les ouvrir, puis là, fallait manger cru. Avec notre bassin. Merci beaucoup, Mélissa. L'animal a été maltraité. Ah, ben tant mieux. Merci, Mélissa. Kevin Aubu est à Gatineau. Allô, Kevin? Salut, la gang des Fantastiques! Salut, on est content de te parler. Toi, t'es nostalgique de ton cégep. Oui, parce que moi, quand j'ai commencé à faire mes études pour devenir animateur radio, j'ai participé en tant qu'initié à on reste dans la thématique des poissons, là, à un tournoi de truites chasseuses. Okay. Ah, c'est quoi ça? Ben, vous savez, c'est quoi le ballon chasseur? Oui. Ben, remplacer le ballon par une truite, ça fait la truite chasseuse. C'est donc bien drôle. Puis ça, c'était en ATM, donc c'était à Chicoutimi. Fait que c'est probablement les truites de Mélissa tantôt. Qui ont grandi. Tout est dans Ah, mais ça devait être dégueulasse. Tu prends une truite achetée à l'épicerie. Le problème, c'est que la truite n'est pas comme un ballon. Là. Tu sais, je veux dire, la truite, elle se défait quand tu la tires. Faites ça à la maison. Vous allez voir, elle ne reste pas en un morceau. OK, t'es déjà morte. Avoir des morceaux de poisson... Toi, le moment où tu dis faites ça à la maison, tu parles plus fête d'enfant, samedi tranquille avec sa blonde. C'est dans quel contexte, tu penses? Ah, mais l'odeur devait être horrible. Ah, mais t'en as dans les cheveux, t'en as sous les ongles. Je veux dire, tu pues pendant 2 jours, c'est dégueulasse. Je meurs. Hey, merci, Kevin, de nous avoir raconté ça et bon appétit à tous. Salut. Lynn de Sorel. Bonjour, Lynn.
Oui, allô Véro. Allô. Salut. Alors, une initiation rigolote? Ben oui, moi, c'est au cégep. Bon, c'est pas une histoire de poisson, mais vous allez voir, il y a un petit lien avec les odeurs. Ah, bon. C'est que nous, ils nous disent tout simplement sur une petite feuille, déguisez-vous comme vous voulez. Alors moi, comme j'ai pas de budget, j'ai 16 ans, je travaille, j'ai des petits jobs d'été. Je dis à ma mère, c'est un vieux drap, peux-tu m'en servir? Elle dit oui. Je teins le vieux drap vert kaki. Je fais des trous, je me passe les pattes dedans et je fais comme un gros sac à poubelle. OK. Je m'attache ça par la tête, je mets du papier dedans. Je suis contente de mon coup, là, c'est drôle. Je m'en vais au cégep. Sauf que ce qui est arrivé, c'est qu'on avait comme un genre de petit théâtre sur le dessus qu'on passait un par un, puis c'était comme une enquête. Puis là, on était achetés par les anciens. Et j'ai été achetée pour 25 $ par 2 filles. C'était un encan, OK. Ouais, qui m'ont fait faire le trajet toute la journée avec des vidangeurs. J'étais debout derrière le camion à vidange et les filles le suivaient dans leur auto, crampées bien dur. Moi, ça puait. Il faisait 35 degrés. Je voulais mourir ma vie. Les gars riaient de moi, ils me pitchaient des sacs. Ça fait depuis 1980. Ça encore? Vous savez encore ce que ça sent. Oh mon Dieu, Lynn, merci. Puis c'est une belle occasion pour rappeler notre respect aux éboueurs, hein, parce que c'est un travail. Non, mais c'est terrible. Gars, elle est encore traumatisée. Puis il y a des gens qui font ça tous les jours de leur vie. Bravo. Merci beaucoup, Lynn de Sorel, d'écouter Les Fantastiques. Merci. Salut. Il est 17h41, toujours avec Étienne Boulay, Phil Roy et notre invitée merveilleuse Isabelle Racicot. Notre scripteur Félix Turcotte va se joindre à nous dans les prochaines minutes et vous dire ce que vous avez manqué dans l'émission d'aujourd'hui. Restez là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 33 tours des deux frères, ça tournait pour notre fantastique Phil Roy qui la connaît par cœur. La neige fondait 2 fois plus vite en dessous de ses bottes. Voilà, exactement. Moi, j'adore le texte de cette chanson-là. Ben oui. 17h51, il y avait Phil Roy avec nous aujourd'hui. Il y avait Étienne Boulay également comme fantastique et notre invitée merveilleuse Isabelle Racicot. Petit rappel de tes actualités. Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer. C'est le 30 septembre prochain dans plusieurs villes simultanément. Montréal, Québec, Sherbrooke, Val-d'Or. On peut s'inscrire sur le site web de l'événement. Je suis chef, ta nouvelle émission AV. Ça commence lundi prochain à 20h. Et bien sûr, on peut consulter ton site picoum.com. Un beau site web dédié à la femme, hein, sur lequel on parle de beauté, d'art de vivre, puis on peut magasiner, puis moi, ça, j'aime beaucoup ça. Voilà. Merci Isabelle Racicot. Merci. Et on va céder la parole à notre collègue et scripteur Félix Turcotte qui va vous résumer l'émission d'aujourd'hui. Ben, Isabelle Racicot, d'ailleurs, c'était d'elle, la fameuse phrase là, à Mario Bellemare. C'est elle. À s'ennuyer, Oui. ta voix me rend toute chaude. Il la rend chaude. Et il y avait Mélanie de Montréal qui l'avait trouvé sur le 6-12. Bravo. Mais c'est pas tout, il s'est passé plein d'autres affaires et si vous avez manqué des petits bouts, je vous résume ça. Véro! Oui. T'es contente que David Guetta ait amené Sia avec lui aujourd'hui? On a appris que c'est la mort de ton chien il y a 10 ans qui a causé la perte de votre beau programme. Eh oui, voilà. Quand on peut blâmer n'importe qui. Ben oui. Isabelle Racicot, t'es heureuse quand t'écoutes le silence? Tu penses que la rue Saint-Laurent n'existe plus? Et t'es bien fière que Michelle Obama connaisse tes cheveux. Oui. Étienne, tu fais toujours semblant que c'est pas toi qui as pété. Toujours. Ta tonalité, c'est Partons la mer est belle. Quand tu t'appliques, c'est pas si bon que ça. Tu parlais de cuisine, juste le rappeler. Et ça aurait pu être bon, mais ton lapin a grugé ton sujet. Et voilà. Phil Roy, au cas où ça tombe, tu prends toujours l'ascenseur en squat. T'es à 1 seconde d'être Joanie Rochette. Voilà. Et you'd like to come in LA. Merci aussi. J'adore. 17h53, c'est ainsi que se termine cette édition du Mardi des Fantastiques. On se retrouve demain à 15h55. Merci à toute notre équipe et merci à vous d'avoir été là. C'est un bonheur chaque jour. Bye, à demain. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.